Dans le VA et le JT, vous retrouverez l'intervention de Taoté Nguyen. Yorana Taoté, bonjour, rapprochez-vous. Yorana. C'est la course aujourd'hui? Non, bon, écoutez, c'est le 1er décembre, donc on en profite pour parler un petit peu de VIH et beaucoup aussi, j'espère, des autres IST. Journée mondiale contre le sida aujourd'hui. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus? On me demande toujours combien il y en a, il y a combien de CD1, c'est qui, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des Tahitiens, des Popas, c'est des Chinois, c'est qui, est-ce qu'on en meurt encore, etc. Donc c'est une question assez... Et de par ces questions, vous vous dites, oh là là, il y a encore du travail à faire, la communication passe pas bien, c'est ça? Oui, en fait, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, le VIH, pour l'instant, c'est stable. Hein, il n'y a pas de recrudescence de ce côté-là, mais il faut pas trop regarder par la lorgnette du VIH. Il faut regarder de façon plus globale les IST. Or, les chiffres, infections sexuellement transmises. C'est-à-dire, c'est le même mode de transmission. C'est rapport sexuel, c'est des rapports sexuels non protégés. Et si vous avez un rapport sexuel non protégé, bien sûr, vous pouvez attraper les autres IST, mais aussi le VIH, c'est la même voie de transmission. Or, qu'est-ce qu'on constate? Les chiffres que m'a communiqué mon confrère Dr Stéphane Laster, qui travaille au laboratoire de biologie du CHPF, montrent qu'en fait, au niveau des demandes au niveau du CHPF, les tests positifs pour le syphilis, pour la gonocourcie, pour le chlamydia, augmentent depuis 2014 et ça ne s'arrête pas. Et la raison? Les gens ne se protègent pas, je veux dire les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Vous avez la réponse. La raison, comme je vous ai dit, c'est parce que les gens ne prennent plus tellement de précautions et voilà. On peut dire la précaution, c'est quoi? C'est le préservatif, hein? Le préservatif. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le préservatif, bien sûr. Il y a le fait de ne pas faire de vagabondage sexuel. Il y a le fait de rester, si c'est possible, avec le même partenaire, mais en ayant soin, en ayant soin de faire des tests au préalable avant de l'enlever des préservatifs, tout ça. Donc il y a toute une panoplie d'approches pour avoir, comme on appelle, de la santé sexuelle. Seulement, la perception, notamment chez les jeunes, est que ça va, le sida, mais on a les médicaments, on guérit maintenant du sida. Ce qui est faux. C'est la perception que les gens ont. On ne guérit pas du sida, enfin du VIH. Mauvaise communication de la part des parents alors Non, je pense que c'est parce qu'on n'en parle pas assez. Peut-être il faut que les professionnels en parlent plus. Peut-être, je sais pas. À l'école, peut-être abordé à l'école dans certains cours. Non, je pense qu'à l'école on en parle. Dans le programme scolaire, il y a des modules de santé, donc on en parle. Donc le message passe, je mais me c'est souviens pas appliqué. À AG contre SIDA, puisque je suis en tant que médecin référent à AG contre SIDA, qui est en sommeil depuis 2-3 ans. À l'époque, on faisait des interventions au niveau des structures scolaires, on fait assez régulièrement. Et depuis, l'association a perdu des bénévoles, tout ça, donc on n'a plus le moyen de continuer, on essaye de remonter ça. Il est là le problème, justement. Agir contre le sida en sommeil, ou voir dans un carton, c'est-à-dire... c'est des actions en moins pour communiquer. Voilà, disons que si vous voulez, dans tous les pays du monde, quelle que soit leur puissance économique, etc., on a toujours besoin des structures associatives parce que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus réactif, beaucoup plus libre de leur mouvement pour pouvoir lancer des initiatives, etc. Et donc, c'est complémentaire. Ça ne se remplacera jamais les directions de la santé ou les approches, comment dire, santé publique. Non, c'est complémentaire. C'est des partenaires incontournables, je dirais, pour la lutte contre le VIH-Sida. Mais sur le territoire, c'est la seule association jusqu'à il y a 2-3 ans maintenant. Vu la situation, je suis en train de voir avec Maïré Bob Dupont pour remonter l'association et essayer de trouver quelques financements pour pouvoir faire des actions utiles, quoi. Quel est votre message aujourd'hui aux parents, aux jeunes, aux moins jeunes? C'est de se faire dépister comme a fait le président Macron. Il a fait ça, le président Macron, mais c'est très bien. C'est un message très fort de la part d'un homme politique de premier plan. Oui, enfin, j'ai l'impression de rabâcher toujours la même chose. Oui, bien sûr, il faut se faire dépister, même si vous n'avez pas la perception, ou au moins l'impression que vous êtes à risque. Ça mange pas de pain. On a maintenant des centres de dépistage anonymes et gratuits partout. Vous y allez, on vous fait une pique du bout du doigt, on prend quelques gouttes de sang, un peu comme pour le test pour le diabète. On vous donne le résultat
dans la foulée, à 1 minute près. Et on le crie pas, ça reste quelque chose d'assez... je veux dire, on va pas envoyer un communiqué, c'est fait de face à face, c'est même pas au téléphone qu'on annonce la nouvelle, la bonne ou la mauvaise. Mais puisqu'on vous le donne tout de suite, c'est ça. On vous fait le truc, c'est un peu comme le test glycémique pour le diabète, on vous donne tout de suite le résultat. Voilà, une petite goutte du sang du bout du doigt, on a le résultat tout de suite, on vous le rend tout de suite. D'accord? Avec une nuance près que si jamais le test est positif, on ne peut pas vous confirmer que vous êtes infecté. Il faut faire un autre test beaucoup plus précis, parce que là, le diagnostic est tellement grave, on ne peut pas annoncer ça comme ça. Mais disons que si c'est négatif, il y a de très 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 grandes chances que ce soit réellement négatif. Sauf si vous avez pris des risques récents. Dans ce cas-là, quel que soit le test que vous utilisez, ce sera attendre 6 semaines. Voilà. Attendre 6 semaines. Ça dépend des tests, mais voilà. On évoque souvent sur cette antenne le don du sang, et souvent le Taoté qui intervient dit voilà, il y a des examens qui sont faits, et effectivement, si ils font également des recherches. Si vous êtes atteint par une... C'est obligatoire, vous le savez, depuis l'affaire du sang contaminé en France. Enfin, vous vous souvenez, c'était dans les années 80. Donc depuis, il y a la sécurité des produits de sang, en fait, tous les dérivés sont extrêmement renforcés. Ceci dit, on ne peut pas non plus avoir une sécurité à 100%, ça n'existe pas en médecine 100%. Mais on a réduit ce risque à 1 sur je ne sais pas combien de millions, d'ailleurs un risque très très faible. Bien sûr, oui. Toutes les mesures de précaution pour la sécurité des produits sanguins sont là. Oui. Alors, je voudrais rappeler juste les centres de dépistage. Donc, c'est au dispensaire AFA, au centre de la mère et de l'enfant. Il y a également le dispensaire de Vaitava à Papeete, l'hôpital du Taoné, bien sûr, au centre au Wharetamahau, à l'hôpital de Taravao, l'hôpital de Moorea, au dispensaire de Raiatea, et à l'hôpital de Taiohae, au centre de santé de Moerei, à Tubuai, et également au centre médical. Oui, et récemment à Bora également, puisque c'est un lieu touristique où il y a beaucoup de jeunes, de brassage, de population, des histoires d'amour éphémères. Voilà, enfin, vous connaissez. Voilà, enfin, tout à fait le décor, l'amour, gloire et beauté. Enfin, bon, là. Donc, on a pensé que c'est utile d'avoir une possibilité là pour la population, pour les touristes, etc., de faire des dépistages rapides. Mais récemment, donc, on a pris l'initiative aussi. Mais enfin, je crois que vaut mieux laisser parler ceux qui s'en occupent, parce que j'ai entendu dire que tous les dispensaires de Tahiti également sera disponible pour ce type de dépistage. Tous les dispensaires, oui, ça serait bien. Et qu'est-ce que vous espérez pour l'année qui vient par rapport suite à cette journée du sida? Qu'est-ce que vous espérez d'ici l'année prochaine, d'ici le 1er décembre 2018? J'espère qu'on va monter en puissance pour essayer d'infléchir l'épidémie des IST qui continue à remonter depuis 2014 d'après ce que je vois. J'espère que la perception de la population sera un peu modifiée dans le bon sens et que les gens soient plus attentifs aux risques sexuels qu'ils prennent. Tout le monde prend des risques, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Que les parents donnent des préservatifs à leurs enfants, par exemple? Pas forcément. Il y a des gens, si vous voulez, je ne veux pas non plus briser des tabous, des façons de vivre. C'est très difficile. Bon, si les parents peuvent le faire, tant mieux. Sinon, il y a des structures de santé, il y a des professionnels de santé, que ce soit public ou privé, il y a l'école, il y a les infirmeries scolaires, etc. Donc, il y a tout un tas de possibilités pour les jeunes d'accéder aux préservatifs, hein, que ce soit payant ou gratuit, pas forcément les parents. Bon, c'est mieux que les parents en parlent, mais pas seulement pour les préservatifs, mais tous les risques sexuels qui peuvent concerner leurs enfants. Moi, par exemple, je discute, je vous le dis, sous réserve, hein, je n'ai pas de données confirmées, donc je ne peux pas lancer ça comme ça, mais en discutant avec les gens, les uns des autres, j'ai l'impression que les phénomènes, par exemple, on parle souvent de violence faite aux femmes, mais la violence sexuelle tout court, notamment dans les endroits un petit peu isolés ou éloignés de Papeete, c'est peut-être une réalité. J'ai entendu des bruits, des témoignages là-dessus, je ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a matière à regarder un peu de plus près pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que ça fait partie aussi de la prévention. Donc, parce que on fait comme si
tout le monde a le choix de dire non et d'utiliser ou pas le capote. Mais il y a des cas où les gens en subissent. Donc ça aussi, il faut faire quelque chose pour ça. Et au niveau de votre association, ça serait qu'il y ait plus de bénévoles, plus d'argent. Écoutez, tout le monde est bienvenu. On accepte toutes les bonnes volontés. Hein. Il manque de bénévoles, il manque d'argent, le nerf de la guerre. Donc on va essayer de remonter. Je ne sais pas si on va réussir, mais en tout cas, on va essayer. Un dernier mot avant de vous libérer, Taoté Nguyen, un mot sur la science, ça avance, les médicaments... Beaucoup. Mais à ce jour, on ne guérit pas du sida, on arrive à le stopper, de le freiner. Pour le moment, on ne guérit pas, mais les preuves de concept ont été faites qu'on peut extirper les fragments d'ADN viraux dans les cellules infectées, notamment des réservoirs latents. Mais ça, c'est uniquement pour le moment dans les éprouvettes, mais ça veut dire qu'on peut le faire. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir exporter cette approche-là aux êtres humains? Je n'en sais rien. Peut-être ça va prendre 20 ans, 30 ans, 50 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant... on avance, on a des traitements de plus en plus efficaces, de moins en moins toxiques, de plus en plus simples. Et je pense que on est en train de transformer en quelque sorte le VIH-Sida qui a un pronostic extrêmement néfaste il y a 10-15 ans à une sorte de maladie chronique. Notre but dans le suivi de nos patients est de garder le confort, si vous voulez, la qualité de vie pour les gens. Alors actuellement, ce que je peux vous dire, c'est que tous les scientifiques le disent, tous les médecins qui s'en occupent le disent, les patients VIH, lorsqu'ils sont dépistés tôt, lorsqu'ils sont bien suivis, lorsqu'ils sont bien traités, non seulement ils ne représentent pas de danger pour leur partenaire, puisque si leur charge virale est indétectable, que ce soit dans le sang ou dans les sécrétions génitales, ils ne peuvent pas contaminer les gens, même avec les relations sexuelles non protégées. D'accord ? Et en plus, leur espérance de vie est presque la même que s'il n'était pas infecté. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est infecté, s'il est bien suivi, bien traité, peut continuer à travailler, peut avoir des enfants sans que les enfants soient infectés, peuvent construire une vie sociale, une vie familiale, une vie presque normale. Avec des soins donnés ici sur le Félois, on ne parle pas en Nouvelle-Zélande ou on parle pas de Stanford ou de Harvard aux États-Unis. Non, je vous parle du quotidien là, ici. Là. Mais grâce à la recherche, donc. Voilà. Un numéro de téléphone pour rejoindre votre association. Pour vous envoyer un chèque. Justement, ça tombe bien parce que je ne sais pas, on n'a plus de bureau, on n'a plus de téléphone. On est en train de remonter ça avec Maïré et Bob Dupont. N'hésitez pas à venir nous informer. Voilà, si on réussit le cours, on viendra vous dire 2 mots. Oui, mais pour l'instant, j'ai rien à communiquer là-dessus. Merci Taoté, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, bon week-end. Bonjour à Maïré et Bob Dupont. Évidemment. On va rester dans le thème.